Donc là, tu peux admirer. Alors, c'est une moto qui est magnifique par contre, mais il y a des avantages et des inconvénients avec ce style de moto. C'est une moto, une Harley Davidson très 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 lourde, mais vraiment très très lourde, puisqu'elle fait 430 kilos. Quand on roule avec, aucun problème, on ne sent pas le poids. Après c'est un vélo à conduire, c'est génial. Il y a le confort surtout, c'est le confort. Après c'est l'Electra Glide. C'est une moto qui est faite pour voyager en fait, pour rouler, pour faire de très longues distances, car il y a tout le confort dedans. Ici le siège est super confortable. On a là, comme on voit là sur cette photo, voilà, il y a un dossier, voilà, pour le pilote. Le passager a aussi son dossier avec des accoudoirs, mais pour le pilote, j'ai aussi un dossier pour le dos. Il y a un pare-vent, ce qu'on appelle, je me rappelle plus le nom, j'ai oublié. C'est un nom spécial celui-là pour après l'Electra Glide. Ça me reviendra peut-être plus tard. C'est une moto où j'ai énormément roulé. J'ai fait beaucoup de kilomètres en longue distance, des longues balades. Après, comme je disais, les inconvénients, voilà, c'est elle est très lourde. Et le problème, c'est quand on s'arrête au feu, tout ce qui est les stops, les feux. Ah bah tiens, là, je coupe un peu. Voilà, là, voilà, j'ai l'autoradio. Là, on voit l'autoradio. Voilà, j'ai la musique avec les enceintes là, juste à côté des rétroviseurs. Ce sont des enceintes. Donc on peut écouter la musique en roulant. Et là voilà, là il y a les enceintes aussi. Ça c'est pour le passager. Et le passager a la possibilité de régler le volume de ses enceintes de son côté à lui. Alors il y a un top caisse derrière, tout des valises sur les côtés pour pouvoir ranger des choses pour voyager quoi. Déjà là on voit l'assise, là elle est vraiment faite, c'est ultra confortable quand tu es assis dessus. Oh, c'est le paradis, là tu peux pas avoir mal aux fesses ni au dos, c'est impossible avec ce modèle. Ah voilà, là, comme je disais, l'inconvénient c'est le poids. Pourquoi? Quand on roule, on ne sent rien, on ne sent pas le poids du tout. On sent le poids, c'est quand on ralentit, surtout quand on arrive au feu rouge et au stop. Alors là on le sent le poids, et là faut faire attention. Ou quand on roule au pas, c'est-à-dire quand on est dans des bouchons, là c'est là qu'on ressent énormément le poids. Il faut être assez costaud pour pouvoir retenir et faire attention quand on s'arrête et qu'on pose un pied par terre pour garder la moto en équilibre, de faire attention qu'il n'y ait pas un trou quand on va mettre le pied, qu'il n'y ait pas un trou dans le bitume, une route déformée ou quoi, parce que ça va vite à basculer et impossible de retenir le poids. 430 kg, tu les retiens pas comme ça, c'est impossible. Moi je l'ai couché 2 fois à l'arrêt, elle est partie, un petit décalage, et impossible de la retenir. Quand elle part, elle part. Donc c'est pour ça que tu remarqueras, si un jour tu fais attention, si tu vois en ville, n'importe où, surtout en ville, des personnes qui ont des électroglide qui roulent, si tu les vois mettre les 2 pieds par terre de chaque côté, eh bien c'est normal, c'est justement pour éviter qu'elle bascule. Parce que ça arrive à énormément de monde, peu importe si on sait super bien conduire, c'est tellement lourd
sans, avec ça, ce style de bécane, on prend l'autoroute tranquille. On n'a pas de problème avec le vent ou quoi que ce soit. On est protégé de partout en fait. On se sent pas rouler, on peut rouler à 130 tranquille sur l'autoroute, zéro fatigue. Alors que celle d'avant, t'as pu voir avec l'autoradio. Alors ce modèle-là, malgré qu'il était de 2003, j'avais quand même la possibilité de bloquer l'accélérateur, de me maintenir à une vitesse. Je me voulais rouler par exemple à 90, je pouvais bloquer, j'avais pas besoin de tenir accéléré. C'était l'avantage, c'était rare, surtout pour un modèle de 2003. Aujourd'hui, ils les ont tous maintenant. Je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est comme pour les voitures. Je sais plus trop le nom. Voilà, après, il y a un bon éclairage devant. On a un phare principal